Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te partager la technique en 4 étapes toute simple qui va te permettre de mémoriser des nombres facilement et efficacement. Alors pourquoi? Parce que je me suis rendu compte autour de moi qu'une des choses les plus difficiles à mémoriser, c'était les chiffres et les nombres. Peut-être que tu t'en es rendu compte par toi-même, peut-être que je sais pas, tu as essayé de mémoriser ton numéro de téléphone, ton code PIN, ton numéro de carte bleue, la date d'anniversaire de ton conjoint, de ta conjointe, et peut-être que tu n'arrives pas à mémoriser ces nombres. Et c'est bien normal parce que les nombres, comme je viens de te souligner, c'est une des choses les plus difficiles à mémoriser parce que c'est pas du tout adapté sur comment on procède des informations, c'est pas du tout un format qui est vraiment naturel pour nous, qui est vraiment facile à mémoriser pour notre mémoire. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager cette fameuse technique que j'ai appelée la méthode du mot à trous qui te permettra très rapidement, facilement et efficacement de mémoriser des nombres comme ton code PIN, ton numéro de carte bleue, ton numéro de téléphone, des dates d'anniversaire, des dates historiques, bref, tous les nombres que tu vas rencontrer au quotidien. Alors pour ça, tout d'abord, on va parler un peu du problème. Pourquoi les nombres, les chiffres sont si difficiles à mémoriser? Ensuite, je te partagerai l'atout numéro 1 de la mémoire et tu vas apprendre pourquoi il faut se baser là-dessus pour mémoriser des nombres. Et enfin, je te partagerai cette fameuse méthode du mot à trous qui te permettra, via des exemples, tu vas te rendre compte, tu vas voir comment la mettre en place et cette méthode te permettra de mémoriser des nombres facilement. Dès la fin de cette vidéo, tu auras la capacité en toi de mémoriser des nombres très rapidement. T'es prêt? Alors c'est parti. Tu sais comme moi, mémoriser des nombres, c'est la galère. Et c'est bien normal, parce que comme je viens de le souligner, les nombres ne sont pas du tout adaptés sur comment on procède des informations naturellement. En fait, les nombres et les chiffres, c'est quelque chose de totalement artificiel. Et à l'époque où notre mémoire elle a pris forme, à l'époque où notre mémoire a évolué, il n'y avait pas de chiffres, il n'y avait pas de nombres. Et c'est pourquoi, comme c'est quelque chose qui est totalement artificiel, qui a été créé par l'être humain, c'est pourquoi c'est quelque chose de très difficile à mémoriser naturellement pour notre mémoire. C'est quelque chose qui pour la mémoire est très difficile à assimiler. Le problème aussi avec les nombres, avec les chiffres, c'est que bien souvent, c'est des informations qui sont totalement mornes, qui sont totalement abstraites, qui sont totalement sans vie. Et c'est pourquoi là aussi c'est difficile de les mémoriser. Parce que tu t'en es peut-être rendu compte par toi-même. Notre mémoire aime les choses vivantes. Notre mémoire aime les choses émouvantes. Notre mémoire aime les choses qui sont rattachées à nos sens. Le problème, si je te donne un chiffre comme un nombre comme 36. 36, ça te parle pas, c'est raccroché à rien, ça fait pas appel à tes sens, ça fait pas appel à tes émotions, bref. Mémoriser 36, c'est quelque chose de totalement chiant et c'est pourquoi finalement c'est difficile de mémoriser des nombres comme ton code PIN, ton numéro de carte bancaire, ton numéro de téléphone, des dates, etc. Mais heureusement, il existe des techniques qui te permettront de mémoriser des mots, des chiffres facilement et c'est tout le sujet de cette vidéo. Mais avant, on va parler un peu de la mémoire. À ton avis, quel est l'atout numéro 1 de notre mémoire? Notre mémoire a 3 sens de prédilection. Le premier, c'est l'odorat. Le deuxième, c'est le goût. Et le troisième, c'est la vue. Et devine quoi? On va se baser sur ce troisième atout de la mémoire pour mémoriser des nombres et des chiffres rapidement. Peut-être que tu t'en es rendu compte par toi-même. Peut-être, je sais pas, que tu as vu une image, je sais pas, il s'est passé, je sais pas, peut-être un jour tu te promenais dans le métro à Paris ou n'importe où et tu as vu une image, une publicité comme ça, et bien qu'il se soit écoulé, je sais pas, peut-être 2, 3, 4, 5 ans et que tu n'as pas revu cette image depuis 3, 4, 5 ans, et ben tu es encore capable de te remémorer cette image. Et c'est bien normal parce que notre mémoire, elle peut mémoriser instantanément des images. En moyenne, l'aspect visuel de la mémoire est un des aspects les plus puissants parce qu'il nous faut seulement 0,013 secondes pour assimiler une image ou un tableau, quelque chose d'une information visuelle. Et c'est pourquoi se baser sur la vue, c'est un des secrets les plus puissants pour mémoriser des tonnes d'informations rapidement. Le problème, c'est que tu te demandes finalement comment je peux transformer, comment je peux mémoriser 36 parce que 36 c'est pas une information qui est visuelle. C'est comment je peux mémoriser un nombre, un chiffre parce que c'est pas une information qui est visuelle. C'est pas une information qui est rattachée à mes émotions. C'est pas une information qui est rattachée à mes sens. Et tu as bien raison de te poser cette question. Et c'est pourquoi désormais, je vais te partager la technique en 4 étapes pour mémoriser des nombres rapidement et efficacement. Cette technique, j'aime l'appeler la méthode du mot à trous. Alors tu pourras la trouver sous d'autres noms, mais moi c'est comme ça que je l'appelle, c'est la méthode du mot à trous. Et cette technique, elle part d'un principe tout simple. Elle part du principe dont je viens de t'en faire l'idée. Elle part du principe qu'on mémorise très facilement des images. Et le principe, c'est tout simple. Si tu veux mémoriser un nombre, si tu veux mémoriser un chiffre, il faut convertir cette information en ce que j'appelle une image mentale. Tu dois visualiser cette information mentalement. Alors pour ça, tu me dis, mais attends, comment je peux faire pour visualiser 36? Comment je peux faire pour visualiser 42? Comment je peux faire pour visualiser 1989? Eh bien, tu as bien raison, c'est compliqué et c'est pourquoi la première étape, c'est tout simplement de te créer ton propre alphabet.
Alors si tu veux mémoriser, je sais pas, 36, 42, tu dois convertir ce chiffre, ce mot en une image. Par exemple, pour moi, 16 égale Leonardo DiCaprio. Comment j'ai fait ça? C'est tout simple. Je me suis construit mon propre alphabet. Pour ça, tu peux faire la même chose et ça, c'est la première étape de la technique du mot à trous. Pour ça, tu dois prendre les chiffres de 0 à 9 et convertir chacun de ces chiffres en une consonne. Par exemple, je sais pas, pour moi, par exemple, le 1, c'est le L, le 3, c'est le M, le 5, c'est un S et le 6, c'est un D. Deuxième étape, tu dois convertir le nombre que tu essaies de mémoriser en des consonnes. Par exemple, si je prends le nombre 36, 3 égale M pour moi, 6 égale D, donc j'ai MD. Ensuite, troisième étape, tu dois intégrer, c'est pour ça qu'elle s'appelle cette méthode la méthode du mot à trous, tu dois intégrer entre ces consonnes des voyelles. Par exemple, moi j'avais 36, MD, si je rajoute un O, un N et un E à la fin, ça me donne monde. Et quatrième étape, tu dois visualiser ce mot sous la forme d'une image, ce que j'appelle une image mentale, tu dois tout simplement visualiser ce mot dans ta tête. Par exemple, pour mémoriser, je ne sais pas, 36, MD, monde, et bien tout simplement, je pourrais imaginer la map monde, comme ça, et ça me permettra d'associer la map monde au nombre 36, et ça me permet tout simplement de convertir 36 en une image mentale, en quelque chose de visuel, qui me permettra de mémoriser ce nombre très très rapidement. Je te rappelle les 4 étapes. Premier, crée-toi ton propre alphabet. Pour ça, convertis les chiffres de 0 à 9 en des consonnes. Deuxième étape, transforme le nombre que tu souhaites mémoriser, convertis-le en des consonnes. Pour ça, reprends l'alphabet que tu as créé dans la première étape. Troisième étape, une fois que tu as converti le mot en consonne, rajoute des voyelles entre ces consonnes pour former des mots. Quatrième étape, visualise le tout mentalement sous la forme d'une image. De cette manière, tu pourras mémoriser très très rapidement des chiffres, des mots, ton code PIN, des numéros de carte bancaire, tu pourras mémoriser, je sais pas, la date d'anniversaire de tes amis, des dates historiques, bref. Tu pourras mémoriser grâce à cette technique du mot à trous la plupart des informations, des nombres et des chiffres que tu vas rencontrer dans ton quotidien. Alors n'hésite pas à utiliser cette méthode sans modération. Alors pourquoi cette méthode, elle fonctionne du tonnerre? Parce que, comme je te l'ai dit, elle part d'un principe tout simple. Elle part du fait que les nombres et les chiffres sont des informations tellement artificielles qu'elles sont difficiles à les mémoriser. Et surtout, elle part de notre atout principal qui est la vue et les choses visuelles. Les choses visuelles, comme je te l'ai dit, c'est les choses qui nous sont le plus faciles à assimiler, à mémoriser. Et ça part d'un constat tout simple. Si les chiffres sont totalement abstraits et on ne peut pas les mémoriser, et si les images, c'est des informations qu'on arrive facilement à assimiler, et bien tout simplement, la solution, c'est de transformer les nombres en des choses visuelles, et c'est exactement pourquoi, c'est pour ça que cette technique est si puissante, parce qu'elle permet de rattacher un nombre, un chiffre qui est totalement abstrait, artificiel, en une image qui, elle, est beaucoup plus simple à mémoriser et à assimiler naturellement pour notre cerveau, pour nous, et c'est pourquoi cette technique est beaucoup plus efficace pour mémoriser des nombres que par exemple la technique du par cœur, répéter une information dans ta tête encore et encore et encore. Alors, si tu as aimé cette petite vidéo, si tu as aimé cette petite astuce, si tu as aimé cette technique de la technique du mot à trous, et si tu veux avoir plus de techniques de ce genre, si tu veux avoir plus de techniques qui t'aideront à mieux mémoriser, à apprendre tout vite et bien, à atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record. Je donne toutes ces astuces, toutes ces techniques dans un mail quotidien. Je partage tout ça dans un mail quotidien que j'envoie à 9 h. Alors, si tu ne reçois pas encore ce mail quotidien, pour ça, il n'y a rien de compliqué. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description de cette vidéo, de laisser ton adresse mail. Et comme ça, dès demain à 9 h, on se retrouve dans ta boîte mail où je vais te partager une nouvelle technique, une nouvelle stratégie, une nouvelle méthode pour t'aider à atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record, pour t'aider à mieux apprendre, pour t'aider à booster ta mémoire, pour t'aider à apprendre tout et n'importe quoi en un temps record. Et le tout gratuitement. Tu vois, le mail de demain, il est déjà ici, il t'attend dans ta boîte mail demain à 9 h. Donc voilà, nous, on se retrouve demain dans ta boîte mail à 9 h et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.